Salut à tous, ce n'est pas Kensen le script 200, mes petites cartes. Je suis juste là. J'ai lancé, écoutez, je venais de finir un tournage. Et je me suis dit, putain, je vais me faire un petit Slice the Pyre là, parce que j'ai commencé juste cette semaine et je suis déjà complètement accro. Et puis je me suis dit, putain, c'est dommage, le premier je l'avais pas enregistré. Du coup, bah, je me suis dit, vas-y, let's go, excuse-moi, je baissais un peu le son. J'ai dit, let's go, faire un live. Voilà, enfin, pas un live, mais parce que oui, je pourrais le faire en live aussi, mais pareil, flemme de lancer Twitch et tout, je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter là. Donc, je bourre une run. Et bah écoute, je me suis dit, ça fait du contenu en plus pour la chaîne. Peut-être vous avez envie d'une petite vidéo relax. Alors là, j'ai rien à vous vendre, pas de format, pas de machin. Je m'en bats les couilles, je suis là pour Slay the Spire. Alors, sachez que le jeu, en une semaine, je lui ai déjà bien roulé sur la gueule. Hein, j'ai débloqué tous les personnages en fouettant le cul de ce petit jeu qui est très sympathique et qui est en fait l'ancêtre d'Inscription. Et je trouve que bon, je me dis, allez, ça fait une vidéo de plus sur la chaîne. Il y aura pas de montage. Hein. Il y a des moments où je vais peut-être pas parler. Vous allez dire, ouais, il parle pas, il ferme sa gueule. Voilà, bref. Mais en gros, Slay the Spire, c'est un roguelite où en fait on rush un donjon et avec un jeu de cartes. Donc c'est vraiment comme Inscription. C'est juste que c'est un peu plus complexe. Et du coup, bon, je vais spoil, hein, du coup, je suis désolé parce que j'aurais bien aimé vous montrer ma première run parce que j'ai détruit le jeu. Mon pote, est en mode, oh, the fuck et tout. Et j'étais en mode, oui, bah, gros. Après, moi, j'ai 25 ans de TCG derrière moi, tu vois. Mais bon, mais du coup là, quel est l'intérêt de cette vidéo? J'essaie de battre ce putain de cœur de merde, parce que je me suis fait excroquer ma race. Alors attention, à partir de là, je spoil à mort, donc si vous avez envie d'essayer le jeu, essayez-le, il coûte 5€ sur Steam, il est super bien. Et puis revenez voir cette vidéo comme vous l'avez fait, quoi. Hein. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que le jeu vaut le coup, le jeu vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris elle, et je suis parti en mode toutes les cartes à 0 à l'infini. Donc ce héros-là, la poulette, je me rappelle plus comment elle s'appelle, voilà. The Watcher. Voilà. Et en gros, j'ai roulé sur le jeu avec la stance aggro, qui double les dégâts, et je jouais que des cartes à 0, qui disaient dès que je change de stance, ça revient dans ma main, et je jouais Storm en fait, et je jouais genre 50 cartes dans le tour, et je mettais genre du 400 par tour. Et du coup j'ai absolument déroulé le jeu, sauf que quand je suis arrivé au cœur, bah le jeu m'a arnaqué en fait, voilà. Donc le jeu jusque là il était trop bien, et puis d'un coup les développeurs ils disent bah non tu gagnes pas, et là pour le coup je trouve que c'est un peu déconné ce qu'ils ont fait. C'est qu'en fait le cœur il dit, déjà vous pouvez pas, il a 700 points de vie, et vous pouvez pas lui mettre plus de 300 dégâts dans le tour. Et moi je dis ok, pas de soucis, je vais décaler mon Storm sur 2 tours. Sauf que il tape à 70, j'étais en mode ok je peux peut-être tanker une attaque, parce que j'ai 72 tout pile, et je me suis dit... Ce que je vais faire, c'est que tant pis, je vais jouer sur 2 tours, et mon prochain tour, je sais que dans mon deck, j'ai une carte qui dit « Joue un tour supplémentaire ». Et là, j'ai vu le passif, et le passif du cœur, ça dit « À chaque fois que tu joues une carte, tu perds un point de vie ». Ouais, voilà. Donc tous ceux qui jouent Storm, allez niquer vos mères, sachant que le jeu vous encourage à jouer des cartes à 0, et vous encourage à jouer énormément de sorts. Genre, tous ces persos-là, celui-là, il faut jouer plein de sorts dans le tour. Donc j'étais en mode « Bah, nique-toi le jeu, en fait ». Genre, franchement, je vais niquer ta mère. Tu me proposes des archétypes de cartes à 0 qui sont fun, et j'ai pas le droit de les jouer. Donc, je suis en mode, là, j'ai les boules, et du coup, j'ai pris ce connard, qui, je pense, est le meilleur perso du jeu dans cette configuration, c'est-à-dire c'est celui qui fait le plus de dégâts en lançant le moins de spells par tour. Il a des passifs, vous allez voir comme je vous ai expliqué comment il marche, et en gros, mon but, c'est d'aller buter ce putain de cœur, en sachant qu'il prend que 3... Ah oui, parce que l'arnaque, en plus, l'arnaque. Avec elle, j'arrive, donc je me dis, ok, je prends des dégâts par tour, donc il faut pas que je me tape à 60-70, donc j'ai 2 tours. Y'a pas de souci. Je pars en Storm. Je lance 30 spells. Je lui inflige 300 points dans le tour. Donc son passif, il dit, vous pouvez plus infliger des dégâts dans ce tour. Je chatte. Je pioche ma carte qui dit pour 2, je joue un tour supplémentaire. Je joue un tour supplémentaire. Et là, son passif, au cœur, il se reset pas. Il dit, bah non, ce tour-ci, vous avez infligé 3 dégâts. C'est pas le même tour. Elle m'a dit que ça marche pas comme ça. Dans tous les jeux de cartes, quand tu passes le tour, le boss se reset. Et là, non. Il fallait que le boss joue et m'inflige 70. Ben pour que je puisse lui remettre des dégâts, et j'étais en mode nique ta mère. Parce que déjà tu me niques mon archétype avec ta malédiction qui dit que je perds une carte par tour quand je joue. De deux, tu m'empêches de te létal parce que faire 750 dégâts dans un tour c'est quand même impressionnant je pense. Donc mettre ce passif là sur le boss c'est pas intéressant. Si le mec arrive à mettre 750 en un tour, bah bravo à lui en fait. D'où tu vas obliger le mec à jouer 2 tours. Tout ça pour te mettre 70 tu vois. Donc ça fait chier en fait, voilà, c'est... Ça fait... Et le jeu te dit, t'es pas assez préparé. Non, connard, je suis préparé pour enculer la terre entière. Sauf que c'est sûr que quand tu mets un passif qui dit, bah ton deck il a perdu, voilà, bref. Donc du coup, j'ai les boules, et on va aller prendre ce connard, et on va aller rouler sur ce putain de jeu. Alors, je râle depuis tout à l'heure, j'adore râler sur les jeux. Mais en vrai, le jeu est très bien. Hein. C'est juste que j'ai pris une puterie, et en fait, on m'a bloqué mon archétype. Mais je trouve ça pute. Tu bloques pas un archétype. Le mec, tous tes archétypes doivent avoir une possibilité de vaincre le jeu. Après, ça doit être très dur. Le problème, c'est que ce jeu est complètement balancé. Il y a des cartes qui sont vraiment trop fortes, les cartes à 0 sont beaucoup trop fortes, il y a des cartes qui sont vraiment pétées. Bref, du coup, du peu que j'en connais de ce jeu, déjà,
Voilà, j'ai remarqué ça. Après, il y a un monde où en fait, je vais retourner au cœur, et en fait, j'aurai pas la même malédiction et j'ai juste pas eu de chance. C'est possible. Mais bon, t'arrives au boss final, tu lances une pièce, pile ou face, si c'est face, on t'encule. Merci, mais c'est pas très rigolo. Bref, du coup, j'aime pas l'aléatoire. Dans les TCG, oui, parce que c'est de l'aléatoire qu'on doit essayer de contrôler, puis ça fait partie du jeu, mais pile ou face, t'as perdu. Non merci. Donc, on est parti sur une petite run et vous allez voir, je vais vous expliquer aussi le jeu pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que je râle, mais pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer le jeu. Et on va essayer d'être chill, on va essayer de faire une belle run. Alors, je garantis pas de gagner, hein, parce que je vise un archétype très particulier, donc je peux me faire plier très vite. Et comme c'est en anglais, je vais vous traduire, vous inquiétez pas. Salut, encore. Alors ça, je sais pas, au niveau du lore, par contre, je sais pas ce que c'est cette putain de balène. J'ai rien compris au lore pour l'instant, j'ai lu, hein, mais pour l'instant, j'ai pas trop d'éléments. J'ai lu un bouquin, si, qui dit qu'il y a un truc coincé au fin fond de la tour, mais j'ai rien compris. Genre un héros, quoi. Et je vais lui parler. Choisis. Transforme une carte. Donc transforme une carte, ça dit, je prends une carte de mon deck et elle se transforme en carte aléatoire. Donc mon deck, il est là, hein. Donc j'ai des... L'idée, c'est d'infliger des blessures avec des cartes... En fait, c'est que du deck burn. C'est que des deck burn. Il n'y a pas de présence de jeu. C'est comme si vous jouez Storm Burn à Magic, que ça. Donc l'idée, c'est de réussir à faire le deck burn le plus efficace. Et de brûler les ennemis, parce qu'il n'y a pas qu'une cible. Évidemment, on peut attaquer plein d'ennemis. Ah, le chat. Ah, il plante. Le chat, il plante ses griffes dans le cul. Désolé. Viens là, Greedy. Alors, oui. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Et l'idée, c'est que c'est un peu... Et on a les blocs, un peu... Ça rappelle un peu Flesh and Blood, en fait. Pour ceux qui jouent à Flesh and Blood. Où en fait, en gros, on va soit bloquer, soit attaquer. Si l'adversaire, il va soit attaquer, soit bloquer, on va voir ce qu'il va pouvoir faire, et voilà. Et après, on a des pouvoirs spéciaux de notre personnage. Donc moi, je mets des petites orbes au-dessus de ma tronche. Et chaque orbe font des dégâts constants à tous les tours. Donc ça me permet de pas lancer de carte et de faire des dégâts constants. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer d'améliorer ces orbes. Et vous allez voir, on va beaucoup jouer autour de ces orbes. Et ça dit... Ça consomme une orbe, parce que les orbes, elles peuvent être consommables. Et ça met des dégâts. Voilà. Vous allez vite comprendre, le jeu, ça a l'air chiant comme ça, mais c'est très facile à comprendre. Donc, je transforme une carte. J'ai pas envie de transformer une carte, parce que ça peut être trop pif. J'obtiens une relique au hasard. Alors, les reliques, c'est très fort. C'est des boosts continus que vous pouvez empiler, vous en avez pouvoir autant que vous voulez. Et ça donne des passifs. Par exemple, lui, au début de chaque combat, il me donne une boule d'électricité. Ce qui est fort. Ça, pour ma run, je perdrai 7 max HP. Donc, j'ai 75 HP. Si j'en ai 0, j'ai perdu, hein, c'est game over instantanément. 7 max, ça veut dire que je commence une run avec 68 HP. Lui, c'est un personnage qui en prend plein la gueule. Donc je vais essayer de le jouer full contrôle, je vais essayer de le jouer full bloc. Donc c'est vrai que j'aurais pas tant que ça besoin de gold. Et 250 gold, il y a des marchands, vous pouvez vraiment acheter une grosse relique à 250 gold. Donc je me tâte. Ou alors, je perds ma première relique et je gagne une bonne relique de boss. En vrai, je m'en bats les couilles. Ça, j'ai pas envie de la perdre, parce que ça, on va jouer énormément autour de ça. Transformer une carte, je m'en bats les couilles. Donc ça va jouer entre les deux. Soit j'ai une relique de merde, enfin une relique au hasard, qui peut être très forte. Hein. Les reliques, c'est genre, début de tour, vous piochez 3, genre tous vos dégâts sont augmentés de 10, genre l'adversaire peut plus jamais jouer. Enfin voilà, les reliques, ça peut être vraiment fort. Par contre, 250 gold, ça peut me permettre d'aller rechercher une relique encore plus forte. Et 7 max HP. Après voilà, je sais que le cœur, il tape à 70, quoi. Là, je me prépare pour le cœur. Je pourrais plus baisser mon total de HP. Il va me falloir des blocs à l'infini. Donc c'est risqué 250 gold. Moi je pense que je vais prendre la relique. Ça me semble bien pour ce que je suis en train de préparer. Alors, Open Picket, upgrade. Alors, quand je le prends, ça m'a amélioré de cartes. Parce que comme dans l'inscription, on peut améliorer des cartes. Ça m'a amélioré ça, qui est très bien, parce que maintenant il coûte 0 mana. Hein. Donc au début d'énergie, vous avez 3 mana. Au début de tour, vous avez 3 mana. Chaque tour, vous avez 3 mana en fait. C'est tous les tours, comme un Flesh and Blood, quasiment. C'est. Flesh and Blood, vous avez vos cartes vous donnent 1, 2 ou 3 mana, il faut jouer des cartes qui coûtent 1, 2 ou 3 mana, bah là c'est le même concept. Et on a une défense qui fait qu'elle bloque plus. Vous avez vu, elle bloque à 5, elle bloque à 8. Donc je suis content, parce que ça me fait une carte à 0. Ça va quand même être chouette, parce que je vais jouer beaucoup autour de ça. Et j'ai un bloc. Donc la relique était ok, c'est ok tiers. Granted. Comment on dit? A wish has been granted. C'est votre vœu c'est réalisé. Voilà, réalisé. Ok. On est parti, on se casse. Alors, voilà comment ça ressemble. Donc là, évidemment, ceux qui m'ont vu jouer à Inscription, vous avez remarqué avec le boss à la fin. Sauf que le chemin, vous avez remarqué, est beaucoup plus complexe qu'à Inscription. Par contre, il y a beaucoup moins de sigil. Ça, je trouve ça un peu dommage. Bon, après, ce jeu était là avant Inscription. Donc, Inscription a réussi à faire beaucoup de petits sigils différents. Donc là, en gros, on a des combats. Ça, c'est des événements aléatoires. Et ça, c'est une boutique. Donc là, la boutique, vous voyez, si j'avais pris 250 gold, j'aurais pu y aller. Ce qu'il faut, c'est essayer de sniper les boutiques. Voilà, il y a des trésors. Bon, après, les routes, je les trouve pas très diversifiées. En fait, la route que vous prenez, en vrai, change pas tant que ça. Juste, faut sniper les boutiques. Donc, soit on passe par là et on faut sniper les élites. C'est des boss qui sont très forts, qui donnent des bonnes reliques. Donc, ce chemin a l'air bien. Les feux, ça vous redonne de la vie. Et ça améliore vos cartes, puis ça peut faire plein de trucs à côté. Enfin, par contre, voilà, chaque truc, après, il y a des trucs qui peuvent faire différents trucs. Vous allez comprendre. C'est pas très clair, chaque truc peut faire différents trucs. Là, on a pas mal d'élites, on a un élite en feu, je crois que ça donne une très bonne relique, mais bon, fallait se le fraquer rapidement. Je vais prendre tous les risques, parce que ce que je veux, c'est arriver
très rapidement à avoir un bon deck, quitte à crever. Hein. C'est un roguelite, donc je suis prêt à prendre tous les risques. Bon, on va quand même affronter un élite très fort sans feu de camp. Je vais prendre les trois événements aléatoires, parce que les combats farment les golds. Et vous avez des bons loots, vous avez des bonnes potions et tout. Mais j'ai quand même envie d'aller me fraquer un élite, donc je vais pas me mettre la run full combat. Donc voilà, les combats ça se présente comme ça. On a deux petites merdes là qu'il va falloir burn. Et eux, ils annoncent qu'ils vont m'attaquer à 6. Donc il va falloir que je bloque. Il va falloir que je défende 6 et 6. D'accord? Et moi, j'ai ça qui va mettre 3 dégâts par tour. Hein, donc chaque bouboule que j'ai là met 3 dégâts au hasard par tour. 75 points de vie. Et vous allez voir mes passifs. Donc là, je peux peut-être en tuer une. Donc vous voyez, j'ai 3 mana. Donc là, je pourrais faire ça pour mettre 2 fois 8. Mais je crois que ça tue pas. Si je peux faire ça, je vais faire ça. Ouais. Donc là, je casse ma boule. Et quand je la casse, ça fait 2 fois 8. J'ai de la chance, c'est tombé 2 fois sur le même. Donc lui, il va m'attaquer plus qu'à 6. Donc je bloque de 5. Voilà, donc il va m'infliger 1 point de vie. C'est pas grave. Remarque que non. Remarque que je vais garder. Voilà, j'aurais pu le strike pour lui infliger 6 dégâts. Mais il m'aurait infligé. Hein. Je vais jouer le safe. Je vais même pas perdre 1 point de vie. Voilà. Donc là, j'ai 10 de bouclier. Il m'attaque à 6. Hop, c'est bloqué. Après, je perds mon bouclier fin de tour. Tous les fins de tour, vous perdez vos boucliers. Et là, je vais pouvoir donc faire ça à 0. Je mets une bouboule. Donc il va prendre 3, 6 et 6, 12. Mais je crois que lui, quand je l'attaque, il se passe un truc. Donc vous voyez, si j'avais fait comme un sgeg en mode ah, je le tue, je fais strike, c'est bon, tranquille, puis 3. Bah après, lui, il a des passifs. Donc par exemple, lui, il dit que quand il reçoit des dégâts, il gagne 5 blocs. Donc en gros, il a 19 life, pas 14. Faire attention à pas se faire piéger. Bien lire les ennemis. Bon, en vrai, lui, je vais le strike quand même, hein, parce que je pense que ça le tue. Voilà, mais. Ah, ça le tue pas. Mais du coup, voilà, parce que j'ai un défend à 8 blocs. Donc avec mon dernier mana, je bloque à 8, il m'attaque à 6, tout va bien. Et je lui ai mis 3, vous avez vu, la bouboule, elle a mis 3 de passif. Et la bouboule, elle dit, quand évoque, c'est-à-dire si jamais j'arrive à le détruire, elle fait 8 dégâts. À un adversaire random. Donc, ça c'est mon deck, vous avez remarqué, j'avais plus de cartes dans le deck, parce que j'ai 5 et 5. Quand vous avez plus de cartes dans le deck, votre discard est mélangé dans le deck. Comme dans Flesh and Blood. C'est pour ça que je dis ça ressemble un peu à Flesh and Blood. Donc je vais pouvoir refaire mon spell à 0 qui me refait une bouboule. Et là, je vais le strike à l'infini, voilà, il est mort. J'ai gagné. 16 gold, 17 gold c'est de la merde. Et je peux ajouter une carte dans mon deck. Et on a une bonne carte. Alors, si j'ai pas de bloc, je gagne 11 blocs. Dans ce que j'ai envie de faire, c'est pas mal. Ça inflige 6 dégâts à tous les ennemis. Mais ma strat, vous allez voir, ma strat, elle va jouer autour de ça. Je vous laisse pas spoil la strat pour l'instant, que je vais essayer de la faire. Mais ça, c'est pour 0, tu gagnes 2 mana, évidemment. Et quand c'est amélioré, t'en gagnes 3, c'est trop fort. Après, Void, voilà, tu te mets une merde dans ta pile de défausse qui fait que quand tu la pioches, bah, ça te fait une carte en moins dans la main. Mais moi, je m'en branle. Parce que je veux jouer le moins de cartes possible en un tour. Par contre, quand je la pioche, je perds en énergie. Ça, c'est chiant. J'ai oublié ça. Mais bon, vous allez voir, il y a plein de moyens de défausser ça et tout après. Mais l'idée, c'est que faire 2 mana ou 3 mana pour 0, c'est encore plus fort qu'une messe noire. Et ma strat va tourner autour du turbo. Donc vous allez comprendre pourquoi. Tac, c'est parti. Mais je cherche une carte en particulier et il va falloir après faire des combats. Donc, ça, c'est un truc aléatoire. Donc je vous lis. Vous arrivez près d'un inconspicuous, je pourrais dire... Comment je vois à peu près ce que ça veut dire, mais je vais trouver le mot français là, je vais avoir du mal. En gros, vous arrivez à côté d'un merveilleux piédestal avec une idole en or brillante qui est assise en paix, tranquillement dessus. Ça a l'air incroyablement rentable. Ça a l'air d'avoir énormément de valeur. Mais t'es sûr que tu vois pas de trappe autour. Donc, soit on prend le golden, mais on trigger trap, soit on se casse. Et ben en fait, le golden idol, ça dit les ennemis drop 25 pouces de gold, et on a trop besoin de gold. Donc, je tombe dans un piège. Heureusement, vous allez voir, ce jeu est sympa. Pendant que tu attrapes l'idole et essaies de te barrer avec, un énorme rocher détruit le plafond et tombe sur le sol à côté de toi, la Indiana Jones. Tu réalises que le sol est slanted, je sais pas du tout ce que ça veut dire par contre. Ah oui, légèrement en pente, j'imagine. Et légèrement en pente, et le rocher commence à rouler face à toi. Outrun, on se barre en courant, on devient blessé, et on a une injurie. Donc on a ça dans notre deck, mais on pourra peut-être le détruire de notre deck. On pourra peut-être se soigner après. On prend 18 dommages tout de suite. Ou alors on perd 6 HP pour toute la run. On va prendre 18 dans ma gueule, je suis confiant. Tu te jettes sur le rocher avec tout ce que tu as. Quand la poussière s'éclaircit, tu peux enfin trouver un endroit en sécurité, une issue de sécurité, une issue où tu peux partir tranquillement.
Ok, désolé pour l'anglais approximatif, hein, je suis fatigué, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vrai anglais là-dessus, tout, bon bref. Je comprends bien pour moi, mais en fait c'est la traduction instantanément, c'est pas facile à faire. Hop, tac, et allez, un combat, on est parti. Donc là j'ai pris 18 dans ma gueule, mais bon, normalement ça va, hein. Même le gros boss, je le bouillonne. Ok, donc là on a quand même du monde. Donc là ils vont faire des effets négatifs. Ils vont pas m'attaquer, mais ils vont mettre des effets négatifs. Donc moi pour 0 je vais jouer ça, c'est gratuit, j'ai une bouboule. Et la question c'est est-ce que je sacrifie ma bouboule? Oui, c'est pas mal parce que ça met 8. Ah, ça met 2 fois la même cible, j'ai eu de la chance encore une fois. Du coup je peux tuer lui avant qu'il m'attaque. Et du coup on va strike, parce qu'on n'a pas besoin de se défendre. Et là je peux jouer un bloc, mais ça sert à rien, il va aller au cimetière. De toute façon, en fin de tour, vos cartes sont défaussées. Voilà, donc là vous voyez j'ai l'idole qui me donne plus 25 de gold. Le turbo, vous voyez, le turbo, ce qui est drôle, c'est que là, je peux jouer toutes les cartes de ma main si je veux. Bon, après, je m'en fous parce que j'ai pas besoin de me défendre sur ça. Voilà, et fin de tour, il va prendre 3 avec l'orbe, donc il va mourir. Voilà. L'idée, c'est voilà, vraiment de jouer Burnstorm à l'infini et d'essayer de bien mettre les dégâts où il faut. Tac, on a trouvé une potion. Donc les potions, c'est comme les objets, inscriptions, hein, d'accord. Vous avez des slots où vous pouvez mettre des objets. Vous en avez beaucoup plus qu'inscriptions, faut pas hésiter à bourrer avec. Donc lui, il dit, choisis une carte dans votre défausse et la ramener dans votre main. Elle coûte 0 ce tour-ci, donc c'est plutôt fort, hein, les potions sont fortes. Et j'ajoute une carte. Alors. Ah! Commencez à avoir des cartes sympas. Au début de votre tour, vous activez une orbe, le passif d'une orbe. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est ça que je veux. Hologramme. Vous gagnez 3 blocs. Puis, vous prenez une carte de votre pile de défausse dans votre main. Et la carte disparaît de votre deck pour cette round. C'est-à-dire que vous pouvez pas la mettre dans votre pile de défausse, ça peut pas revenir. C'est vraiment un ranimator. Mais ce qui est bien, c'est 3 blocs un ranimator. On va jouer beaucoup autour de ça. Vraiment beaucoup autour de ça. Parce qu'après, si on l'améliore, c'est 5 blocs et elle a plus l'exhaust. Donc améliorer, on peut le faire à l'infini. Reprendre des cartes à l'infini de la pile de défausse. Et ma stratégie va tourner autour de ça. Mais pour ça, il va me falloir encore plus de cartes. Enfin, je vais faire des petits combats pour avoir des bonnes cartes. On est parti. Tu marches. Ah oui, j'adore lui. Tu marches dans une pièce et tu trouves un énorme trou sur le sol. Pendant que tu approches le trou, une énorme créature serpentesque apparaît devant toi. Apparaît de dedans. Oh oh, hello, hello. Qu'est-ce qu'on a là? Salut aventurier. Je vais te poser une simple question. Est-ce que tu penses que la vie la plus complète est celle où tu peux acheter ce que tu veux? T'es d'accord? Ah, je suis une grosse salope, moi. 175 gold, je suce pour 175. Et le double, c'est, à la fin de ton tour, tu gagnes un week, mais je m'en bats les couilles, donc oui, je suce pour 175 gold. Ouais, ça vaut toujours le coup. Le serpent se retourne et il vous pisse à la gueule un courant d'or sur vous. C'est incroyable et terrifiant à la fois. Pendant que vous ramassez tout l'or, que vous remerciez le serpent et vous vous barrez. Rigolo. Ouais, je suce pour 175 gold. Parce que vous allez voir, les boutiques sont vénères. Et ça, c'est vraiment bien. Allez, il faut se choper ce connard. J'ai une potion. Ah oui, non, déjà ça d'abord. Excusez-moi. J'ai une potion, donc ça va être bien. J'ai de la vie, donc ça va aller. Un étrange homme bleu, une humanoïde bleue, avec un casque doré, what the fuck, vous approche avec un grand sourire. Ah, je connais pas celui-là. Salut mon pote, je suis le clerc. Est-ce que t'es intéressé par mes services? La créature shout lowly, hurle doucement. 35 gold, je mets le de 18. Ça peut être pas mal avant le gold. 50 gold, remove card from your deck. Est-ce que ça coûtera pas... Non, ça coûte moins cher la boutique. Ouais, bien sûr. C'est bien ça, hein. Donc voilà, vous voyez, j'ai enlevé ma malédiction, donc j'ai eu 125 gold gratuit finalement. Une flamme bleue et froide, une flamme froide, ouais, il joue, ok, lui c'est l'oxymore, enveloppe votre corps et se dissipe. La créature grince. Le clerc a du talent. Et il veut passer une bonne journée. Bah merci mon pote, franchement, merci. Donc là on va aller à celui en feu. Je sais pas exactement ce que ça change, mais il me semble que les reliques sont un peu plus fortes. On va voir. Alors, lui il est fort. Alors évidemment, les combats de boss, je les connais tous, hein. Lui il enrage, en fait c'est vraiment une mécanique de WoW, où en fait au début il se balance un enrage et après il tape de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Faut le tuer fort, faut le tuer vite, et faut le tuer tout de suite. Et j'ai pas de quoi faire ça. Donc l'idée c'est que là, par contre j'ai de la chance, j'ai pioché tous mes strikes, vous voyez. Ça c'est bien. Strike, on va pas jouer le turbo maintenant parce que j'ai pas besoin de mana, hein, j'ai pas besoin de me défendre. Et on va pas jouer la potion parce que j'ai pas forcément besoin de me retourner une carte qui coûte 0. Parce que j'ai plus de bouboule et je fais pas les dégâts. Donc voilà. Enfin, un tour. J'ai eu une bonne main de départ parce que j'espère piocher tous mes blocs là. Donc lui, voilà, il s'énerve. Et maintenant, vous allez voir, il va commencer à mettre des tatanes. Donc il tape à 14 déjà. 14, ça commence à être pas mal. Il faut se défendre. Il faut se défendre. Donc j'ai 10 et 10. Vous voyez, donc là, déjà, même en jouant toutes mes défenses, je me sauve pas. Il va vraiment falloir que je le tue plus vite.
Et je pourrais jouer ma bouboule qui met 8 et 8. Je pourrais reprendre ça. Je pourrais reprendre ma bouboule aussi, ma deuxième, celle-là, pour essayer d'avoir les 3 bouboules le plus vite possible. Je pense que c'est pas mal en vrai ça. Je pense que retourner ça, c'est pas horrible dans ma main. Après, je peux retourner ça. Soit je lui mets 7, soit je lui mets 16, soit je fais 6 par tour. C'est quoi les mieux? 16 tout de suite ou 6 par tour? 6 par tour, il faut 3 tours pour que ce soit rentable. Je pense que c'est rentable. Et j'ai des bouboules, ce qui fait que quand je repiocherai ça... On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Tac. Je bois. On va récupérer ça. J'en ai besoin, hein. J'ai un peu peur de ce boss. Et après, le problème, c'est que vous vous soignez pas à la fin du boss. Ah oui, lui, il gagne de la force égal nombre de cartes que je joue, qui va me mettre 11 dans la gueule, déjà. Égal nombre de spells que je joue. Et moi, je joue beaucoup de spells, donc il va vraiment me casser la gueule, quoi. Faut vraiment le bourrer, quoi. Faut taper plus fort qu'il tape. J'ai bien fait de prendre des trucs, parce que... C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Voilà, ça, c'est bien. Donc, ah, mais j'ai plus dans ma défausse, fait chier. On pourrait double turbo. Sinon, on peut dual cast ça et re-dual cast. On va faire ça, on va faire. Regarde, dual cast. Hologramme. Je récupère mon dual cast. Je le dual cast. Il gagne de la force, mais je pense que je le tue ce tour-ci. Je le tue pas ce tour-ci. Il va m'enculer. Il va m'attraper. On va faire un petit turbo. Et du coup, ça va me permettre... Bon, ça, je m'en fous, donc quand mon deck reviendra, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de voyage au retour. Donc voilà, je lui redonne de la force, mais je bloque un peu plus fort, et je le strike. Voilà. Ce qui fait que j'ai plus qu'à lui mettre 12. Je pense au prochain tour, je mets 12. On peut voir les cartes qui sont dans le deck. Pas beaucoup de strikes, hein. Il faudrait que je pioche mes 2 strikes sur 3. Ah, il met 16. Il me pète la gueule, quand même. Il me pète la gueule. Ah, 15, il s'est soigné, lui. Voilà, donc là, j'ai le choix. On va essayer de pas faire le con. 9, et ma boule le tue, normalement. Voilà, tout pile. Faut compter les létales. Hein. Ah oui, il faut compter les létales dans ce jeu. Donc, je gagne des golds. Donc, j'en ai gagné 8 de plus, vous avez vu, donc je commence à être pas mal riche. Ça dit, quand je me repose, je me heal de 15 de plus, ce qui est vraiment bien, mais il faudrait que je prenne la clé d'émeraude. Je peux la prendre comme ça? Très bien. Parce que j'ai besoin de ces clés-là pour aller au boss. C'est cool de les looter. Hein. Il me faut les 3. Il y en a une qui est au cheveu de camp, il y en a un qui est dans un coffre, et un qui est looté. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il est en feu, c'est peut-être parce qu'il a ça. Je sais pas. La théorie. Énergie potion. Gagne 2 énergies. Bon, c'est bien pour un combat. Vous avez vu, la potion m'a quand même bien sauvé le cul, hein, tout à l'heure, de mettre 3 dégâts de plus, je le tue là-dessus. Putain, j'arrive pas à trouver les bonnes cartes, ça casse les couilles, y a que de la merde. Alors, ça, channel un frost. Donc le frost, mes bouboules, vous avez vu, en fait, il y a 4 types de bouboules sur ce personnage. Il y a celles qui font de l'attaque, les électriques, celles qui font de la défense, que j'aime vraiment pas, celles qui font du dark. En gros, tous les tours, elles gagnent, donc plus vous les gardez, plus elles mettent des dégâts, à la fin vous mettez 1000 dégâts, mais c'est pas avec ça qu'on va tuer, on va tuer avec les boules électriques. Et il y en a qui donnent du mana, et là elles sont vraiment toujours bien. Mais je pense que là c'est l'auto-shield, j'ai vraiment besoin de bloc, hein. Vous avez vu le mec qui m'a cassé la gueule, donc là si j'ai pas de bloc je fais 11, donc l'idée c'est de faire 11 plus du bloc par-dessus. C'est bien hein, 11. Je me demande ce que ça fait quand c'est amélioré, parce que j'ai jamais joué cette carte. Mais en fait, 15, ouais ok c'est bien. Il y a une carte qui dit, ça donne 7 blocs, et tour prochain vous avez un mana de plus. C'est ça que je vise comme carte. J'arrive pas à les avoir. Le feu de camp, on va se reposer. Alors, je pourrais reprendre. Ah putain, la rubis clé. Je sais pas si je pourrais l'avoir plus tard. On va prendre la clé, je suis obligé. Je sais pas si je peux l'avoir plus tard. Donc je peux pas me reposer, donc je peux pas regagner de ma vie. Et j'aurais regagné beaucoup. Donc là on est chaud. Donc il va falloir que j'aille à l'autre feu de camp. Donc je peux pas faire trop de combats. Donc ça va, on va le bouillave, ne vous inquiétez pas. Hein. Pas de risque sur les monstres de merde. Tape à 11 quand même. Donc on va se défendre. Hop, on va se défendre. 10. Ouais, je prends un dégât. Je lui mets 6 et 3, 9. On est pas mal. Un dégât, ça va, c'est paramètre acceptable. Paramètre acceptable pour ceux qui aiment bien le let's play de Bob sur des 3 Become Human. Ok. Dual cast, c'est vraiment chouette. Ça va mettre 8. Parce qu'en fait, ça fait cette évoque-là, ça fait, donc ça détruit la boule, mais ça le fait 2 fois, donc ça met 2 fois 8, c'est plutôt rigolo. Il m'attaque pas, donc j'ai pas besoin de défendre, on va quand même le bourrer. On va garder ça dans... Là, j'ai pas besoin de jouer les cartes, quoi. Elles vont aller à la défausse, mais voilà. Là, par contre, je crois qu'il va m'attaquer, et j'ai passé ma meilleure carte de défense. Vous voyez, donc j'ai pas eu de chance. Donc là, il gagne de la force, il gagne de la truc, et il tape à 10. Donc il va taper à 10, c'est chiant. Mais j'ai un défense plus. Donc tout va bien. J'ai pas de défausse. Putain, hologramme, je le pioche à chaque fois que ma défausse, elle est reroll. C'est vraiment pas de chance. Bon, on va défendre. Strike. Strike. Est-ce que je le tue ce tour-ci? Je le tue, vous allez voir. Turbo. Hop, hop. Hologramme. Je récupère une strike. Hop. Et je le tue à la strike. Voilà. Bah, ça va, il est mort. Vous voyez, turbo, hein. Le mana, c'est trop fort. Potion de feu, ça fait 20 dégâts à un ennemi. C'est très bien. Ah, ça!
Alors ça c'est fort. Alors les autres cartes c'est de la merde, mais ça en fait en gros c'est un Ouroboros. À chaque fois que vous le jouez, il augmente. Donc au début vous gagnez un bloc, c'est de la merde. Et plus vous le jouez, plus il gagne 2 blocs. Donc au début, la première fois que vous jouez, il gagne 1 bloc, après 3 blocs, après 5 blocs, après 15 blocs. Ça c'est trop bien dans ma stratégie. Mais c'est une fois par combat. Après. Donc, mais bon, vous allez voir, on va le farmer à l'infini, ça va être trop. Ouais, j'ai besoin d'aller au feu de camp. Hein. Je suis désolé, j'aurais pu grid, mais j'ai besoin d'aller au feu de camp. Là, 28, c'est quand même chaud, quoi. Il peut m'arriver des dingueries. Ah 27 gold. Et là, soit je prends ça, qui augmente ma vie de 7, soit je prends la saphir key. Je peux pas le choisir les deux, mais j'ai besoin de la clé, voilà. Donc, j'ai mis 3 clés rapidement, hein. Donc, comme ça, on va pouvoir aller bourrer ce connard de cœur. C'est parti. On va. Ah, donc là, je pourrais améliorer une carte, mais j'ai trop besoin de me rendormir. Donc, je me repose. Voilà, vous voyez, en plus, ça m'a donné full vie. Donc, c'est trop bien, je suis full max. L'oreiller, c'est vraiment chouette. Tac, on est parti. Ah, je les ai jamais vus. Ils sont beaucoup, hein. C'est chaud. Heureusement, je peux me défendre beaucoup. T'as pas 9 et 9, 18 et 4. On va auto-shield. On va dual cast. On va voir sur qui ça tombe. Je peux le tuer, lui? Putain, je peux pas le tuer à un près. C'est le seul qui me fait pas de dégâts. Bon, va falloir se défendre. Je lui joue pas le turbo pour une carte, parce que bon... En vrai, c'est pas fou. Je pourrais mettre 20 à un adversaire. Parce que là, je bloque à combien? Je bloque à 16, il tape à 8. Ouais, on va faire ça, ouais. Faut pas hésiter à les lancer, les potions, hein, tu vois. Donc toi, tu tapes à 9, tiens, voilà. Meurs par le feu. Voilà. Ce qui fait que là, c'est bon, je tank tous les dégâts, normalement. 4 et 9, tout va bien. Et lui, je sais pas ce qu'il fait. Il charge. Ok. Bon, de toute façon, il est à 7, il va pas charger bien loin. Il va prendre 2 strikes et voilà. On va se remettre une bouboule, ça c'est très bien. Il charge encore? Alors, ça, ses intentions sont inconnues. Je sais pas s'il va m'attaquer ou quoi. Bon, en tout cas, lui, il va m'attaquer de sûr. Donc, on va peut-être tuer lui. On va faire ça, on va faire strike. Et j'ai une petite défense pour tanker les 4 points. Et lui, j'espère qu'il va pas trop me bourrer. Qu'il va pas me taper trop fort. Donc, lui, il tape à 4, c'est bon. Et lui, il charge aussi. Bon, c'est bon. Here it comes! Ah non, il m'attaque maintenant. Ah oui, 25, d'accord. Ok, il a chargé. Mais bon, on va le bourrer. J'ai pas de carte pour bourrer, je pioche l'hologramme au pire moment, je peux faire double strike, On va utiliser ça pour faire l'algorithme. Parce que je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà, on va utiliser une potion pour farm 1 d'algorithme. Et il faut absolument tuer lui, hein. Ça fait chier qu'il soit à 6. Voilà, parce que du coup, je suis obligé de refaire ça pour lui mettre 1 dans la gueule, quoi. Voilà. Et parfait, je tank pile 4. Ah, je vais peut-être jouer autrement. J'ai peut-être un peu gridé la potion, mais bon. Je pense que c'était pas plus mal. Ah oui, non, parce que j'avais un... Non, j'étais obligé pour le tuer. Non, c'était bien. En plus, j'ai farmé mon truc, voilà. Et là, il est mort, lui, pouf, voilà. Strike, j'ai 3 de bouboule, donc ça fait 3 et 3 de bouboule, voilà. Et en plus, j'ai réussi à farmer mon Ouroboros, parce qu'il faut le jouer pour le farmer, là. Le truc qui dit, ça vous avez des blocs à l'infini. Donc, je gagne 14 gold. On va ajouter une carte. Oh, il y en a un deuxième. C'est cheaté. Alors, Chanel un plasma, c'est bien aussi. C'est quoi améliorer? Pour 1, bref. Bon. C'est vrai que ma stratégie c'est une mana, mais j'ai vraiment envie de jouer bloc en fait. Et ça, c'est trop fort. Putain, j'en ai 2, c'est bien. Ça, c'est une bonne carte. Mais j'arrive pas à avoir les cartes que je veux pour tuer. Et ça m'emmerde. Alors, reste, on s'en fout, là, on va pouvoir améliorer. Et là, on va pouvoir améliorer du très très lourd. Genre hologramme, ce serait trop bien amélioré. Ça, ce serait bien d'en améliorer un tout de suite. Pour comme ça, il grossit énormément. Et à la fin, t'as une carte qui bloque à 75, quoi. Turbo, ce serait fou aussi. Il faudrait améliorer Turbo en vrai. Après, lui, il combo trop. Lui, il est vraiment trop particulier. Il combo à mort surtout. Les améliorations, j'en ai pas beaucoup. Après, je vais essayer de pas me faire bourrer pour aller me reposer un minimum. Donc, je vais pouvoir améliorer beaucoup. Mais il y a un truc qui améliore tous mes skills aussi. Donc, ça, ce serait bien à avoir. Mais le problème, c'est que, voilà. Algorithme, c'est vraiment fort. Ah, je me tâte. C'est bien de l'améliorer tôt. Mais j'ai 3 bonnes cartes à améliorer. Du coup, 4, c'est 2. Tout le reste, on s'en fout. Je pense que ça va être un algorithme. Celui à 3 blocs. Ah, je vais faire celui-là. Allez, celui qui voilà, quand il commence tout en bas, il va pouvoir rattraper l'autre. Ça va être très bien. Ok, très bien. Donc j'ai amélioré une carte. La boutique! On l'attendait. La boutique, on a fait ce chemin juste pour ça. Ok, donc lui, voyons voir, j'espère qu'il ne vend pas de la merde. J'ai 375 gold, c'est pas mal, je peux en acheter 2. Tous les combats commencent avec 1 de force. Ça, c'est fort. C'est-à-dire que vous infligez 1 de dégâts en plus. Je regarde juste si j'ai des cartes. Draw carte, ça c'est très bien. Capacitor, voilà, ça il va me le falloir. Ah, à chaque fois que vous jouez 10 attaques, vous gagnez une énergie, ça c'est pas fort. Quand vous regardez votre pioche, les cartes sont mises dans l'ordre. Bon, je m'en bats les couilles. Je vais peut-être prendre ça, ça et ça fait combien? Ça fait 155 plus... Ah, 3, ça fait 300, ça fait à peu près 300. Ok, très bien.
Et ça, pour 75, bon, on s'en fout si je le fais pas. Là, il y a des cartes qui coûtent 0, mais je sais pas si elles sont bien. Tu prends une carte de ta main et tu la mets dessous ta pile de défausse et elle coûte 0. Ah ouais, d'accord, rien à foutre. Je prends un skill de ma pioche et dans ma main. Ah, c'est un tuto! Ça, c'est fort, hein, quand même. C'est un tuto skill. 197. Mais c'est un tuto. Ah ouais, mais c'est de la pioche. Je peux quand même me faire baiser. Ça a l'exhaust. C'est fort, hein. Améliorer, ça dit quoi? Ah oui, ça a pas l'exhaust. Wow. Ça a l'air d'être une bonne carte, quand même. Et elle est très bien dans ma stratégie. Est-ce qu'on renonce à un de force pour prendre des cartes de stratégie? Ça aussi, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est un dead end. En gros, pour 0, vous prenez toutes vos cartes dans votre... vous remettez toutes les cartes de la main et du cimetière dans votre pile de pioche et vous piochez 4 cartes. Donc ça refait le main de départ, quoi. C'est vraiment fort. Mais c'est fort quand on va jouer sur plein de cartes. Moi, je joue pas de cartes à 0. Ça va peut-être pas être si fort dans mon deck. Mais du coup, je me tâte parce que ça, c'est vraiment fort quand même. C'est Magpie. Hein. C'est Magpie sur un skill. J'aime ton cheveu. Merci, vieux. Mais du coup, ça peut tuto les skills tout le temps. Ouais, c'est vraiment fort. Je pense que je prends ça. Il me reste 176. Est-ce que c'est obligatoire, ça, dans ma stratégie? C'est pas obligatoire, mais c'est très bien. C'est très très bien dans ma stratégie. Donc je vais le prendre. Et je peux prendre FTL ou enlever une carte. Alors, est-ce que j'ai envie d'enlever une carte? Oui, idéalement, j'aurais envie d'enlever une strike de merde, en fait. Parce que vous avez vu, les strikes de merde, par rapport à mes autres cartes, sont pas incroyables. Mais ça, c'est fort. Parce que je pioche, je joue jamais... C'est vraiment une carte gratuite. C'est vraiment 5 dégâts gratuits, quoi. Et des fois, ça m'a tellement sauvé le cul, ça. J'aime tellement cette carte. Après. Idéalement, dans le deck que je suis en train de construire, j'en aurais pas besoin dans ma stratégie finale. Et l'upgrade, ouais. L'upgrade est pas folle. Donc je me tâte. Le reboot est bien aussi. Mais... Reboot est bien, mais j'en ai pas trop besoin. Maintenant, je me tâte à prendre... à enlever une carte, à enlever une strike pour être sûr de voir ça plus vite. Après, bon, je vais pas pouvoir taper fort. Je vois pas mes cartes d'aggro, hein. Je vois pas les cartes que je veux avoir. Ouais, après, bon, ça, les objets, on s'en fout. Je les prends jamais, les objets. Allez, on va pas enlever une carte, on va prendre FTL. Là, j'en ai besoin, je pense, à cette étape-là de ma run. C'est dommage de prendre ça et de pas enlever une carte, pas de commencer à grid absolument, mais j'ai peur que si je grid comme un connard, je passerai pas les boss et je meurs avant le cœur. Ça peut arriver. Je suis pas encore un dieu vivant de ce jeu, j'ai pas encore ultra confiance. Voilà, vous voyez, FTL, c'est quand même bien, quoi. J'arrive. Lui, il va peut-être mourir ce tour-ci, Inch'Allah. Ouais, je peux faire ça. Ah, mais ça marchera pas, je pourrais pas piocher la carte. C'est dommage. Parce que je vais jouer 3 cartes, ça va faire 1, 2, 3. Mais je mets 10 quand même. Bon, après j'ai de la défense plus. Bon, déjà, en tous les cas, on va voir ce qu'on va piocher. Ouais, paf. Une strike, ça fait 6 et 6, 12, ce sera pas assez pour le tuer. Il faut que je chatte, il faut que les deux aillent... Il restera 5 de vie, il faut que les deux orbes aillent sur lui. C'est vraiment... c'est un peu de la chatte. Après, je peux hologramme. Hologramme va rejouer FTL. Ah, 2 cartes played, il se compte pas lui-même? Il se compte pas lui-même. C'est génial. Voilà, j'ai le 2 strike, ouais, il faudrait jamais s'inquiéter. Paf, voilà, et ça. Tac. Et là, du coup, juste, je lui mets 6 dans la gueule, mais je m'en fous, il m'attaque pas. Je sais même pas ce qu'il fait, ça. Il va se buffer. Ouais, c'est ça, c'est il se buffe. Ok, let's go, on est bien, on est bien. Faudrait que j'essaie de pas le tuer tout de suite. Je peux essayer de bloquer comme un connard, voilà, on se bloque. Tac, pour essayer de farmer mon deuxième comme ça. Profiter du combat pour farmer à mort. 14, il tape pas 13, on peut le tuer. 8 et 8, 16. Et 3. Ouais, je le tue pas. Tac, il va rester. Voilà. Parce que j'aimerais bien piocher ma dernière. Soit mon tuto, soit le truc qui me fait. Qui farme Ouroboros. Alors, j'ai l'habitude d'inscription, je sais que. Voilà, si je peux farmer Ouroboros. Voilà, très bien. Je le fais. Voilà, très bien. Hop, voilà. Mes Ouroboros sont farmés pour ce mob. Merci, tu m'as bien rendu service. Maintenant, tu peux mourir. Ouais, merci. Oui, j'ai l'habitude de farmer, j'ai l'habitude de jouer à ces jeux-là. Je sais que c'est important. Ah, il est là! Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, c'est ce que je veux. Pour ma stratégie, c'est fort. Il va m'en falloir plus. Il va me falloir après 2 cartes spécifiques. On va Smith, hein, on s'en fout de reste. Ce qui est bien, c'est que voilà, je suis full life. Je peux augmenter le deuxième, hein, ça, pour être sûr. Lui, il dit quoi? 10 blocs. Non, mais on s'en fout d'augmenter le bloc. Ce que j'aurais voulu, c'est qu'il me donne plus de mana, quoi. FTL, on s'en fout. Ça, c'est bien. Je pense que c'est hologramme. Hein. Je pense que c'est hologramme. J'en ai trop besoin pour ma strat.
J'ai envie qu'il reste dans mon deck. En fait, Exhaust, ça se dit, voilà, quand je le joue, il quitte mon deck pour cette run, pour cette game. Et alors, moi j'ai envie de le rejouer à l'infini, vous allez voir pourquoi. Hop, parce qu'en fait, si vous en avez deux, vous pouvez faire des combos infinis dessus. Enfin bref, je trouve ça pété. Je sais pas s'il y a des combos infinis, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Mais... ok. Ah, lui, il est fort, c'est un boss. Alors, on va Secret Tech. On va prendre... alors, lui, il me tape pas pour l'instant, donc j'ai pas besoin de me bloquer. Par contre, j'aimerais bien jouer les 3. Donc j'aimerais bien jouer avec une carte à 0, on va pas jouer le turbo tout de suite. Une carte à 0, ça c'est bien pour commencer. Ça c'est bien pour commencer. Je vais pas prendre les blocs parce que lui je sais qu'il tape fort. Et à un moment donné il va me casser la gueule. On va lui mettre des strikes, voilà. Ça. Et on va faire ça parce que prochain tour j'aurai quand même une énergie. Donc j'envoie une énergie dans le futur. Et ça c'est très bien. Et le turbo je pourrais le jouer mais ça me sert à rien de 2 énergies. Donc on va y aller. Par contre j'ai pas de potion. Je sais que lui il est fort, hein. Je vais pas m'en sortir en prenant aucun coup je pense. Hein. Voilà, destroy, il va me casser la gueule. Voilà, il tape à 32, vous voyez. Donc là, 32, c'est le tour où il faut que j'arrête de faire de la merde. Donc déjà, je lui mets 5 parce que c'est gratuit, c'est 0. Voilà. Donc là, je gagne 5 blocs. C'est pas assez, mais c'est bien. Lui, si j'ai pas de bloc, j'ai une 11. Donc je suis obligé de jouer lui en premier. Ensuite, on va jouer ça. Capacitor me sert à rien pour l'instant, en fait. Ce sera bien pour plus tard. Et là, vous voyez, je défends à 21, il tape à 32, donc c'est pas assez. Ah, je lui ai mis suffisamment de dégâts pour le forcer en mode défense. J'avais pas vu, j'avais oublié ça. Donc ça dit, quand je l'attaque, je perds 3 dégâts. Donc il faut me défendre avant de l'attaquer. Tombe bien, parce qu'il va me taper à 9, regardez, je bloque à 8, hop, j'y vais le strike. Ah, on va regarder ce qu'on a dans la pile de défausse, qu'est-ce qu'on a dans la pile de défausse qui est bien. On a FTL. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça. Hop, on va récupérer FTL. Ah oui, sinon j'ai ça aussi, charge batterie ou FTL. Est-ce qu'on va piocher? Ah, je peux pas voir. Je reprends charge batterie ou FTL, j'ai vraiment peut-être pas besoin de ça, c'est vraiment bien, ça fait des dégâts. Après, le zap c'est cool aussi. J'aime bien reprendre le zap, hein, parce que ça met des points, il ne reste qu'un mana. On va reprendre le zap, ça coûte 0. Ça met 3 par tour en fait. Donc ça c'est bien à long terme. FTL c'était bien pour ce tour-ci, mais bon j'ai plus de mana, voilà, alors je peux faire le taper. Voilà, je me défends à 10, il tape à 9, donc je prendrai pas de dégâts. Donc on est bien dans cette run, ça bourre. Voilà, ah ça c'est chouette, j'ai mon Ouroboros, donc je vais pouvoir farmer, il tape à 8 x 2, donc il va taper 2 fois, 8 et 8, donc il tape à 16. Donc moi je vais gagner mes 4 meilleurs blocs, et je pense que je vais me défendre quasiment à l'infini. Si je peux, je vais lui mettre une strike, j'ai pas envie de perdre autant de dégâts. On va se défendre à l'infini, parce que là il tape fort. Donc il tape à 16, voilà. Et moi vous avez eu mes petits passifs. En fait, tu peux me défendre tout le temps et les blocs font ça. Donc mon idée... ah non, je vais pas vous dire la strat pour le cas, on va voir si j'y arrive. Donc il faut que je mette dégâts pour le forcer en défense. Il fait 5 x 4. Donc 5 x 4, 20 25. Excusez-moi, les maths c'est pas mon truc, je suis un littéraire à la base. Oui, je suis un littéraire qui joue à ça. Faut que je lui mette 40 dégâts dans le tour. Je lui mettrai pas, parce que ça je vais mettre 16 et 6. 22 et 6. 28. Je suis désolé pour ceux qui sont très forts en calcul mental. Vous allez vous arracher les cheveux. Ah, plus 28, plus 6. Non, ça passera pas. Ça passera pas. D'instinct, ça passera pas. Donc du coup, on va charger les blocs. Ça va être important. Je prends que 7 blocs et je prends 20. Donc là, il va me baiser la gueule sur ce tour. Parce que j'ai pioché que mes strikes de merde. Donc comprenez pourquoi je voulais enlever une strike de merde aussi. Voilà. On va le taper quand même, hein, mais 18 dégâts, je le force en défense. Bon, j'ai quand même 12 dégâts, je le force en défense. Voilà, bon, après, voilà, je prends quand même, voilà, je prends cher, je suis à 50, c'est pas grave. À la fin du boss, je se soigne, par contre, ça c'est bien. FTL, boum, on réfléchit pas. Voilà. Auto Shield, il me tape pas. C'est un peu con d'avoir meilleure carte de défense au moment où il me tape pas. Je peux turbo. On va turbo parce que là, je vais pouvoir faire hologramme. Récupérer des trucs sympas. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, ça va lui mettre 16. On va enlever le boubou, on va lui mettre 16. Capacitor, ça me sert à rien, mais j'ai envie de le jouer. Ça, c'est bon. Et ça, fait chier. Ah, turbo, j'aurais pas dû jouer, vous voyez. Je me suis mis de la merde dans la main pour rien. Ah, parce que j'ai pas besoin de ces deux manas. J'ai mal compté mes manas. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis en train de le bourrer, voilà, on fait ça. Il me tape à 9, donc je vais charger ma batterie. On va le strike. Ah, j'ai que 4 de bloc. Ah oui, parce qu'il m'a renvoyé des dégâts. Donc, hop, on va faire ça. Ouais. Et pas d'énergie, tant pis. Voilà, l'idée c'est de pas perdre trop de vie contre ce boss, parce que ce boss il peut vraiment taper fort. L'idée c'est de tout ce que je peux fog, je le fog. Voilà. Fog c'est le brouillard, c'est-à-dire tout ce que je peux encaisser, j'encaisse. Dans la défense. Allez, un petit FTL, ça met bien, ça permet de piocher. Ah, j'ai 3 mana, c'est bien. Ah oui, parce que le void m'en a enlevé un. Je pourrais returbo en vrai, mais je m'en fous, je peux faire les 3. On va faire les 3. Bam. Ah, dans 3 dégâts, je le force en mode d'attaque, donc il faut que je lui mette les dégâts. Ah merde, c'était pas ça, je me suis trompé. Ah, au secours. Je prends 16 dans ma gueule là, hein. Je prends 16 dans ma gueule. Ça devrait se faire. Ça devrait quand même se faire. Ouais, je suis à 33, ça devrait quand même se faire. Ah putain, faut que je lui mette 50 dégâts et il tape à 20. Je sais pas si je la gagne celle-là, en vrai. J'ai peut-être un peu fait le show.
Auto shield, ça c'est sûr. Voilà, comme ça je suis soigné. Qu'est-ce qu'on veut faire? FTL ou dual cast? Dual cast, c'est un peu pas ouf. Je lui mets pas assez de dégâts en fait. Qu'est-ce que je pourrais reprendre? Je pourrais reprendre un zap, hein. Vous voyez, hologramme, comment c'est trop bien amélioré. On va faire ça, hein, on va reprendre un zap et on va faire défendre. Hop. Je pourrais reprendre ça, tu me diras. Mais je pourrais reprendre ça ou ça aussi, hein, pour pas me faire bourrer. Mais non, on va prendre un zap, en vrai. Et on va utiliser les cartes qu'on a en main le plus possible. Ouais. Voilà, après je me défends à 21 quand même, hein, faut pas déconner. Donc je lui mets 6, je lui mets des petits dégâts, défends à 21 sur une attaque à 25, ça va. Ouais. Ah, même pas. 5 x 4 5 x 4, ça fait 25, non, les gars? Non, 5 x 5, 25. Je suis un gros con. C'est pas grave. Oui, je suis très nul en maths, en vrai. Hein. Vous savez, je suis un joueur de cartes, mais je suis très nul en maths. Hein. J'ai un cerveau mathématique, mais j'ai décidé que les maths m'intéressaient pas, et du coup... c'est triste, hein. Et pourtant, je suis très fort en proba, mais je l'ai fait d'instinct, quoi. Je calcule les probas d'instinct. Genre, je sais si ça passe ou pas. Il y a des létales, elle m'a dit que maintenant, je calcule même plus. Je sais en fonction si ça passe ou pas. Après, bon, évidemment, des fois, je compte, hein. Je suis pas non plus débile mental, mais voilà. Vous voyez, des fois, je fais des conneries. Ok, Détroit, très bien. On va le bourrer. Hologramme. Qu'est-ce qu'on reprend? Je serais chaud pour reprendre FTL, là, pour le coup. J'ai besoin de piocher. Bam. J'ai pas vu mon tuto, hein. Ah si, je l'ai utilisé au début pour... Putain, pas 32. Et je suis pas létal, hein, là, avec ce que j'ai de très loin, donc on va bloquer. Ah, on va turbo, parce que j'ai envie de jouer toutes les cartes de ma main. On va dual cast. On va défendre. Ouais, là, le turbo était très rentable, hein, mais je me suis remis une merde dans le cimetière. Voilà, parce que du coup, j'ai réussi à le forcer en défense. Donc, ah, j'ai pas compté, effectivement. J'ai oublié de le forcer en défense. Donc, auto shield. Sale goût de poulet. Zap et strike. Voilà. Bon, je suis désolé, hein, là, je suis en run très contrôle, donc ça prend beaucoup de temps. Voilà, on met un, parce qu'on gagne un point de plus, voilà. On prend pas un point de vie de moins. Et du coup, c'est très chiant, c'est très long. Désolé, hein, c'était un décontrôle. Je suis obligé de faire cette strat, c'est le putain de cœur qui fait que ce jeu est pas drôle. Ok, 8 x 2, est-ce que je tue? J'ai FTL, je peux jouer pour 0. Donc j'ai 5 pour 0, plus 6, 11. J'ai pas assez de dégâts. 11. Et 3. Ah, si je reprends pas FTL, si je reprends... non, dans tous les cas, ça suffira pas. Donc il faut que... Je vais encore prendre une bouillave, mais bon, ça va. Là, j'ai de la défense. J'ai de la défense, donc tout va bien. On va turbo, hein, pour lancer hologramme, strike. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il me tape à 16 et je bloque à 20, donc j'ai plus besoin de bloquer. On va prendre ça. 0 tac et strike. Oui, j'aurais pu prendre une carte à un mana, hein, parce que je mets un mana dans le vent, mais c'est bien d'avoir les boules, ça lui va mettre du dégât constant, on va le tuer. On va y aller. Vous voyez, j'ai des emplacements, parce que j'ai une carte qui me génère des emplacements. Pour l'instant, ça me sert à rien, mais dans ma strat, ça me sert bien. Ouais, là, on le tue. Paf, et tiens. Fou, bah on s'en sort, il m'a quand même bien pété la gueule, mais on s'en sort. Alors, Blessing of the Forge, c'est une potion qui dit, je upgrade toutes les cartes dans ma main pour ce combat-là. Après, elle se dézone grave, bien sûr. Ah! Ça y est, putain, j'ai les deux cartes qui tombent le même jour, quoi. Le même moment, casse les couilles, quoi. Les deux cartes dont j'ai besoin. Voilà, ma strat, en fait, c'est ça. C'est de faire électrodynamique, donc lui, il channel 2 lightning, donc je trouve ça fort. Et en fait, de lancer des grosses cartes à X, qui dit, la prochaine orbe, tu l'évoques X fois, donc je fais 8 fois X. Et si j'arrive à avoir 10 mana, je fais 80 d'un coup. Voilà, ça c'est l'idée. Et de faire des gros tours à 80 comme ça, en mettant des bouboules tout le temps, et en les évoquant 1000 fois. Donc ça, c'est trop fort. Voilà. Et voilà, ma strat sur le cœur, c'est ça. Vous me direz si c'est pourri, mais moi je trouve ça pas mal. Je trouve que ça peut passer. Elite Drop National Relic Wendy Fit. C'est trop fort. Ça double la puissance des potions, on s'en fout. Tu gagnes une énergie au début de chaque tour. Par contre, tu peux plus améliorer tes cartes au feu de camp. On s'en bat les couilles, on va prendre ça. Ça c'est bien. Donc là, maintenant, on va essayer d'aller se niquer les élites. Donc voilà, là vous voyez, comme c'était un boss, ma vie revient. Et on est parti. J'ai le temps de faire une deuxième. Après, je dois partir. Voilà. Bon, je couperai de manière complètement impromptue quand il sera l'heure. Hein. Désolé les gars, je vais pas faire des épisodes comme l'autre là sur un petit display, bah les couilles. Voilà. Et oui, après je ferai la suite de la run, hein, vous inquiétez pas, j'enregistrerai la run, la continuité de la run, pour vous ayez quand même la suite. Là, une boutique qui est là. Ah putain, c'est vraiment au début. Est-ce qu'on en a une autre plus loin? Ah, pas d'autres plus loin. Fichier, elles sont prêtes du coup. Il va me falloir un max de moula. Donc peut-être là. Peut-être là la moula, parce que là j'ai un combat de plus que là c'est direct. Allez, on va prendre un max de moula avant d'aller à... Parce qu'oubliez pas qu'il me drop plus d'argent en plus, hein. C'est pour ça que j'ai des bons drops de thunes. Allez. On commence. Ouroboros. Paf.
Ok, je peux le taper. Putain, il a 40 de trucs. Ah, ça fait chier. Hein. J'ai que les défenses là, donc bon, je peux rien faire. Ouais, j'ai une petite boubouille qui lui a mis 3. Et lui, il dit voilà, en plus, lui, il peut pas se faire des buffs. Je peux pas... Il y a des persos qui buffent, qui débuffent. Ok, donc là, j'ai que 3 énergies. Vous voyez, je vais essayer de chaîner ça avec le truc qui double mon énergie là. Donc là, je peux faire hologramme turbo, multicast. Mais, je pourrais faire ça. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt attendre cette strat. En fait, je vais essayer de faire cette strat le jour où les étoiles vont s'aligner, où je vais avoir tout en main. Donc là, pour l'instant, je fais ça. Hologramme, je peux le faire pour récupérer mon machin qui charge à 0. Vous voyez, comprenez pourquoi j'étais content d'avoir le zap plus à 0, parce que ça me fait une carte gratuite qui me permet de faire des trucs. Donc là, je le bloque à 8000, et je lui mets... Donc je le bloque, et en plus, je lui mets 3 et 3 et 3, donc 9, tranquille. Voilà. Donc je vais le défoncer. 10 x 2. Ah, il me tape à 20 quand même. Donc il faut que je prévoie... Ah, j'ai rien, ok. Il va me falloir un truc pour défendre fort. Lui, il bloque 7. Lui, il bloque 8. Ça, je le jouerai, hein. On n'est pas près de le tuer. Donc on va prendre 8. Hein. Putain, j'ai la pire main sur sa main d'attaque. C'est pour ça que les strikes, ça fait trop chier. J'aimerais bien les enlever. Parce que là, j'aurais bien aimé bloquer à 20. Parce que là, je vais encore me faire bourrer, quoi. Et ça fait chier, c'est le premier monstre. Ah, et en plus, il fait en sorte que mes blocs sont moins effectifs. Là, il casse les couilles, quoi. Tant pis, on va le bourrer. On va le bourrer. Ça, pour l'instant, c'est pas utile, mais vous verrez, ça sera utile quand j'aurai l'autre carte qui me fait plein d'ordres. Allez, viens. Voilà, allez, 10 points de vie dans la gueule, 15 points de vie dans la gueule, c'est pas grave. Voilà, et là, j'ai ma carte de bloc au moment où ça sort plus rien. Enfin, si, mais quand même, il me tape quand même. Paf. Dans ta gueule. Hop, j'ai joué le 12ème Ouroboros. Ah, j'ai fait de la merde, j'aurais dû jouer ça, je suis un débile. C'est pas grave. C'est pas grave, je mets 2 dégâts dans le vent. Hologramme, on va reprendre... Ah, j'ai que FTL. Ah, j'aurais dû reprendre FTL. J'ai joué ce tour comme une vache folle. Genre... je suis un mongolien. C'est pas grave. J'ai fait n'importe quoi. Bon, je paye mes blés. Voilà. Ah, j'ai tout bloqué. Pourquoi j'ai tout bloqué? J'ai un truc qui me donne de la... Je sais pas. Je sais pas pourquoi je... Là, je vous avoue, je comprends pas pourquoi je tout bloqué. Ok. Il retape à 20. Putain, mais il t'a fort, cet enfoiré, là. C'est quoi, ça? Block is not removed as the start. Ah oui, d'accord, oui. Il garde tous ses blocs. Bah, on va le bourrer, hein. Voilà, hop, tac. Charge batterie, défend, je défends à 8, c'est pas assez, hein. Vraiment pas assez contre lui, hein. Sous mes cartes de bloc quand il attaque, ça c'est vraiment pas de chance. C'est pas grave. Paf, paf, voilà, bon, je me fais bourrer, fait chier. Bon, en fait, ça me fait chier parce qu'il y a des feux de camp où j'aurais bien aimé continuer d'améliorer le deck, vous voyez. Voilà, multicast. Attends, on va défoncer ta gueule. Voilà, ça fait 4 x 8, j'imagine que ça. Oui, c'était largement assez, vous inquiétez pas. Voilà, hop, tac, je lui ajoute une carte. Putain, 15 gold, salaud. Y'a rien. Hello World, pour ceux qui connaissent. Au début de votre tour, vous ajoutez une random common dans ta main. Une random que j'en ai à foutre, une carte. Gagne 8 blocs, et lui, à chaque fois que tu le joues, il perd un bloc, mais il coûte 0, donc c'est bien. Donc je pense que je vais avoir besoin de blocs, hein, en vrai. Hein. J'ai quand même une strat où j'ai besoin de blocs, j'ai quand même une strat où j'utilise mon énergie pour faire des trucs à X, donc ça c'est bien. En plus il est amélioré, vous avez vu. Donc c'est chouette. Allez, c'est parti, deuxième combat. Ah oui, alors eux c'est des connards de voleurs, vous voyez, Chivery, ils vont me voler des trucs et ils vont essayer de me casser la gueule. Donc il va falloir les tuer avant. Il tape à 20. Bon, heureusement je bloque à 9, j'ai pas l'autre bouclier. J'ai que mes strikes, hein. C'est chaud, hein. Non, ça va. Je dis de la merde, j'ai ça. On va tout défendre parce que j'ai pas envie de me faire bourrer. Tant pis, on va pas les tuer tous. Et eux, il faut les tuer vite. Et ils peuvent m'enlever de la gold. Mais tant pis, là j'avais une main full défense. Tant pis, on va essayer d'en tuer un dès qu'on pourra. Voilà, et dès qu'il me tue, il m'enlève 15 gold en fait. Et à la fin, il faut que je les tue rapidement pour... Multicast. Ah, j'arrive pas à aligner multicast avec le truc qui fait le mal. Hein. On va faire ça pour 0. Hologramme. Après, je pourrais multicast, hein. Ça fait 8 et 8, 16 et 8, 24. 24, c'est rigolo aussi. 24, sinon je fais 9. Ouais, c'est pas mal. Allez, allez. Prenez 24, chien que vous êtes, voilà. Par contre, il m'attaque. Il m'attaque, il me bourre. Peut-être dû améliorer, peut-être devoir utiliser une potion, hein, parce que là, ils me font mal. Et en plus, je pense pas pouvoir les tuer et récupérer mon or. Ça fait chier. Hein. Si j'arrive à la boutique sans or, ça fait chier. Combien il me reste de skill dans mon deck? Ok, il me reste FTL. C'est une attaque. Ah, chier. Skill, c'est... ok. Voilà, et là, il m'attaque et j'ai tous mes trucs de défense. Putain. Skill, j'ai ça, mais ça sert plus à rien. Bon, on va pas l'utiliser tout de suite, du coup. On va faire ça quand même, parce qu'au moins c'est farmé. On va faire le dual cast.
Et j'ai vraiment pas de bonne skill à prendre dans la main à jouer, quoi. Si j'ai ça, je peux me faire un énergie. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Parce que là, dans le tour, j'ai pioché 5. Ouais, j'ai pioché de la barrière pour le prochain tour, j'ai pioché FTL. Ouais, allez. Bah les couilles. Mais ça casse les couilles. Ça casse les couilles, je vous le dis. Where is my smoke bomb? Let's see there. Ah, il va se barrer. Voilà, là, ils vont se barrer avec mon or. Putain, je peux pas tuer les deux. Donc là, il faut que je tue les deux dans un tour où j'ai que du... Ah, nique sa mère. Est-ce qu'on peut améliorer? Ah, j'ai envie de me... Ça m'est jamais arrivé de me faire autant niquer sur ce combat. Peut-être trop de blocs aussi, hein. Mon deck est trop au combo. Hein. Allez, on va essayer de mettre lui, on va essayer de tuer. Ah, une strike. Eh ben putain, j'en ai dans ce putain de deck. Ah, j'aurais dû améliorer, j'aurais peut-être pu le tuer. Ouais, j'ai rien qui met... J'ai rien qui met des dégâts. Donc j'ai pas de potion, donc fais chier, je le tuerai pas. Putain... casse les couilles, hein. Ouais, super, la main où je me défends à 20 quand ils attaquent pas, quoi. Ouais, j'ai vraiment pas eu de chance, quoi. Ça c'est pas une... Ouais, connard, merci pour la monnaie. Ouais, je sais. Ils m'ont volé... Putain, ils m'ont volé... Je crois 80 balles, les chiens. Ah, Storm. Quand je joue une carte Power, je mets une Shine Lightning. Ouais, je l'attendais, celle-là. J'en ai besoin pour ma strat. Ok. Tac. Donc, devant vous est assis un altar du dieu oublié. Est-ce que c'est une référence à Fear Hunger? Peut-être, hein. Sur l'altar, au-dessus de l'altar, est assis une femelle, une statue de femelle ornée avec des armes, des bras ouverts. Elle vous appelle, demandant un sacrifice. Je donne mon idole, j'ai une spéciale relique. Je perds la Golden Idol. Je gagne 5 max, hein, ou sinon, j'ai une, voilà, des secrets, j'ai une malédiction et je l'ai dans le cul. 19 HP, je meurs, je pense. Donc je vais être obligé de perdre l'idole. Chier. Quand tu tends l'idole sur l'altar, un vent froid souffle à travers la roue, à travers la pièce. Les bras de la statue commencent à se décolorer et à s'écrouler. Votre Golden Idol, donc mon idole, commence à devenir une doll, c'est une fosse ou une poupée, une colore, bon, en gros, perd de se décolorer, et commence à saigner de ses yeux. Le saignement ne cesse jamais. Waouh! Quand je gagne de l'or, j'ai heal de 5. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien. Allez, marchand, fais-moi rêver. Dis-moi que t'as les cartes. T'as pas les cartes. Support sur mal business. Ouais, mais si t'avais un truc bien, en fait. Quand je reste, j'ai 2 combats, ouais. Je peux même pas acheter... Putain, quand j'ai un power je le grade, j'avais besoin de ça. J'avais trop besoin de ça. Connard de truc, merde. Ok, static discharge, whenever je reçois des unblocked attaques, je channel un lightning. Ça, c'est très fort. Il y a l'hologramme, il y a le turbo. On va acheter des cartes, on peut acheter les deux, on peut acheter l'hologramme, le turbo, ça, tant pis. Ok, on se casse. Bon, triste boutique. Mais bon, ça y est, mon deck commence enfin à ressembler un peu à ce que je veux. Ah, faut vraiment pas que je me fasse bourrer, là. Gagne 11 blocs, donc ok, le bloc, c'est bon pour ce tour-ci. Secret tech, qu'est-ce que je peux chercher dans mon deck? C'est une skill, donc il faudrait que je prenne... Ça peut être bien. Ça coûte 0 en plus. Les turbos, ça coûte 0, c'est bien. Ouais, on va faire ça. On va prendre la bouboule à 0. Il est où? Il est où ma bouboule à 0? Il est là, ma bouboule à 0. Bouboule à 0, on va la jouer. On va faire un hologramme là-dessus. Hop, bouboule à 0. Et la strike, je peux me permettre de taper. Bon, lui c'est un healer, on va essayer de tuer d'abord. Ouais. Je me défends à 14, il tape à 12, je suis bien. Je lui mets 3D, je lui mets 6 avec les bouboules. On est pas mal. Et après, il me reste mon combo dans le deck. En fait, le perso a l'air pas fort pour l'instant, parce que je farm pour la fin de run. J'espère trouver des cartes pour la fin de run, en fait. Je gagne 8 blocs. J'ai pas mon bouclier, donc je peux le faire. 13 blocs. Ça, c'est gratuit. Tout ça, je suis pas obligé de le jouer. Parce que sinon, après, je perds en... Après, il coûte 0. Mais bon, on préfère faire ça. 13 blocs, ça c'est fait. Hologramme. Je peux récupérer mon zap. Voilà, là, ça va commencer à être intéressant de récupérer le zap, parce que vous allez voir. Quand je crée une bouboule et que je suis max, il y en a une qui met 8 et j'ai toujours mes boules. Donc j'ai mis 8 gratuitement, en fait. Pour 0. Je pourrais me défendre, mais je m'en fous, on va strike lui derrière. Ah, par contre, c'est aller au mauvais endroit. Ça t'appelle mauvais. J'aurais bien aimé que ça tue. Voilà. Bon, pour l'instant, le combat se gère tranquille. Je pense pas perdre de vie sur ce combat. Tant qu'il n'y a pas de zouaverie. Par contre, j'aimerais bien les tuer rapidement.
problème, c'est que je fais pas beaucoup de dégâts, hein, mais bon, ça va. Ah, le Storm, quand je play une Channel, voilà. Là, vous allez voir un vrai tour. Ça. Donc, et là, le Dual Cast, ça va lui faire mal. Boum, boum, boum. Voilà, et je m'en fous de bloquer, je m'en fous de turbo. Ah, j'ai pas pioché mon turbo avec le combo, hein, ça casse les couilles. Après, c'est un bon tour. 15 de bloc. Ok. Putain, et il soigne. 16. Là, il faut que je me défende. Donc lui, il bloque, donc ça sert à rien de l'attaquer. On va faire FTL déjà sur ça. J'ai le multicast. Voilà, vous allez voir le combo. Hop, donc ça, je me défends à 7. Turbo et multicast. Turbo. Après, je pourrais me défendre à 8 de pouce, parce que je suis quand même mal dans l'arène. Faites voir la carte. Bon, il y a le feu juste après, donc je m'en bats les couilles. Allez. Du coup, je le multicast. Et là, ça va faire, comme j'ai... En fait, mon but, vous avez compris, c'est ramper le mana et de lancer ça pour évoquer l'orbe 1000 fois. Et ça leur fait 1000 dégâts. Bon, c'est aller tout dans la défense, je déchatte à l'infini. Mais bon, ça fait des dégâts constants. Et l'idée, voilà, c'est de charger les boules à l'infini. Bon, là, vraiment, ça se passe pas bien. Ça se passe vraiment pas bien, je fais pas assez de dégâts pour ce putain de combat. Et mon combo, alors, il est allé pile dans sa défense à ce connard. Ouah, 12 et 8, quoi. Allez, merci le multicast sans le turbo. Ça sert à rien. Je suis obligé de me défendre. Putain, je vais crever là-dessus. On va tout améliorer. Plus 1, c'est de la merde. 9 et 9, ça tue pas. Ouais, je suis dans la merde. Bah, je meurs, hein. Je meurs parce que pas de chance. Ouais, c'est la fin de la run. Bon, de toute façon, je vais devoir pas travailler. J'ai vraiment déchatté sur ce combat. Putain, hein. Il y a eu aucune de mes cartes de défense au moment où il fallait. C'est vraiment la poisse. C'est 12 tout pile. Voilà, je meurs tout pile. Allez, va te faire enculer la run. Bon, c'était pas une bonne run. Hein. J'ai pas eu mes cartes que je voulais. J'ai pas eu mes orbes. J'ai pas eu mes chaînes lightning. J'ai grid hein, aussi. Mais c'était vraiment pas une bonne run. L'or qui part en couille tout le temps. Voilà. Donc je retenterai. Bon, au moins, vous avez découvert Slice the Pyre. Et je suis prêt à aller baiser le cœur un jour. Mais le perso est faible. J'ai juste la seule strat que j'ai trouvé, c'est de faire ça. Enfin, le perso est fort, mais. Faut que j'arrive à avoir les bonnes cartes en fait que je veux. Et ça c'est chiant. Mais bon, aucun regret, la run était vraiment pas monstrueuse quoi. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode de Slice the Pyre, peut-être. Ou un autre jeu. On verra. Je joue à Balatro aussi. Je joue à tous les roguelites, j'aime beaucoup. Je joue à plein d'autres trucs de cartes. Peut-être un petit peu du Arena un jour si vous avez vraiment envie de me voir rager. Bon, bref. Dites-moi si ça vous a plu ce petit truc. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.